je le vois tous les jours avec ses fans, moi. Mm. Et là, je vous parle sincèrement, avec mon cœur. C'est quelqu'un qui dit jamais non à une photo, qui est des fois fatigué de dire oui, forcément, comme tout le Bah, monde. bien sûr. Comme tout le monde. Mais lui, par exemple, moi qui a beaucoup moins de notoriété que lui, eh ben, j'arrive plus facilement à dire non parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas ma langue dans ma poche. Mais lui, vraiment, il est toujours reconnaissant envers ses fans. Il le dit lui-même, c'est eux qui te font vivre, c'est eux qui te font travailler, c'est eux qui, c'est vraiment, c'est grâce à eux que enfin, qu'on en est là maintenant. Et il faut dire la vérité, c'est la vérité ce qu'il dit. Ouais, bien sûr. Et je tiens à dire que tout ce qui a été dit sur Eddie, c'est complètement faux. Enfin, c'est quelqu'un de humble, qui sait qu'il est qui il est. Il sait que voilà, il est suivi. Il sait que c'est quelqu'un qui a du tempérament. Il sait qu'il a son caractère et qu'il est adoré. Mais au-delà de ça, et ben, c'est quelqu'un qui garde la tête sur les épaules, qui est quelqu'un de très simple, qui continue de faire sa vie très simplement, qui fait des sorties comme tout le monde, qui s'empêche pas d'aller dans un endroit parce qu'il y a du monde, comme certains pourraient le faire, et qui dit jamais non à une photo, quoi. Jamais. Tu dis, je préfère Eddie dans sa vie de tous les jours plutôt que le Eddie de la télé. Pourquoi? Parce que à la télé, enfin voilà, c'est comme ça. Il y a plusieurs candidats, donc tout le monde est ami un peu avec tout le monde. Donc voilà, je peux comprendre. Mais l'amitié qu'on a à l'extérieur, elle est différente. C'est vraiment mon pote Eddie. Voilà, la télé, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On va continuer à parler d'Eddie, mais cette fois-ci avec un sujet un petit peu plus grave, parce qu'il a été mêlé à une histoire de prise de substances illicites, prise de cocaïne. C'est un booker qui a dénoncé certains candidats de télé-réalité, dont Eddie, en disant « Eddie a le nez dedans », donc dans la cocaïne, du matin au soir. Donc, je profite de t'avoir en interview parce que tu le connais bien également, et toi, tu peux en parler. Premièrement, quelle a été ta réaction quand tu as découvert ces accusations? Bah déjà, je connais pas ces gens-là qui ont dit ça, donc voilà, je connais pas. Je sais pas si c'est l'entourage d'Eddie ou quoi. Je pense pas. Mais moi qui le côtoie tous les jours, je l'aurais vu faire déjà. Et il l'a dit, je crois, dans un interview que voilà, il touchait pas à ça. Et il faut se fier à ça. Enfin voilà. Par contre, ceux que tu connais, c'est Julien Berthe et Aurélie d'Autremont, qui eux ont dit, donc là Julien Berthe a dit, il a dit qu'on avait de la drogue avec Aurélie pour qu'on se fasse virer par la production, ça va loin, c'est un peu celui qui en prend le plus, ça me fait rire de la part d'Eddie d'être traité de camé alors que le mec prend ça toute l'année. Donc tu connais Eddie, je le vois tous les jours. Tu connais Julien Berthe et Aurélie d'Autremont, j'imagine aussi. Voilà, c'est pas des gens que je côtoie tous les jours, c'est pas des gens qui par exemple connaissent ma famille ou quoi. Voilà, il connaît tous mes potes, il connaît ma mère, enfin voilà, c'est mon pote. Je le vois tous les jours. Et si je le voyais faire ça, j'aurais déjà pété le nez moi tout seul. Donc faut arrêter avec ça. Faut vraiment arrêter. Oui, dans la télé, il y en a qui touchent à tout ça, d'accord. Mais de toute façon, même si quelqu'un touche à ça, mais pourquoi aller le raconter? Il fait sa vie. Eddie touche pas à ça, et je le dis et je le jure. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et Aurélie et Julien Berthe, ça t'étonne de tenir ce genre de propos? Je les côtoie plus du tout, je sais pas trop ce qu'ils sont devenus. Julien plus du tout, Aurélie, j'ai des nouvelles de temps en temps. Aurélie, c'est pas quelqu'un de foncièrement méchante. Julien, je sais pas vraiment ce qu'il est devenu, donc je peux rien dire. Parce que c'est pas, enfin c'est un secret de polichinelle quelque part dans la télé, on le sait, et pas que chez les candidats de télé-réalité, mais dans les médias, beaucoup ont l'habitude de recourir à ces pratiques. C'est-à-dire de prendre des substances pour pouvoir tenir, pour pouvoir assurer les bookings, pour pouvoir peut-être travailler plus. J'en sais rien. Toi, c'est des choses que tu as déjà constatées dans le milieu de la télé-réalité? Que j'aurais pu constater, pardon, mais j'ai fermé les yeux. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir des gens qui font ça, ça me dégoûte. Il y en a beaucoup qui font ça dans le milieu de la télé-réalité? Il y en a pas autant qu'on ne le croit, vraiment. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment, je pense, de ce que j'ai ouï dire, c'est une partie infime, vraiment. Faut arrêter de croire que parce qu'on fait de la télé-réalité, qu'on sniffe de la coke, qu'on se tue à l'alcool, que nanana. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin voilà, moi je me lève, j'ai beau avoir fait de la télé-réalité, j'ai beau pas avoir de boulot du jour au lendemain comme une personne lambda, je me lève tous les matins, je fais mon ménage chez moi tous les matins, je vais au sport, je mange ça, enfin voilà, j'ai pas le nez dans la poudre ou quoi. Enfin, faut arrêter. D'ailleurs, il s'était défendu Eddie dans le public en disant je ne prends rien, contrairement à eux. Tout le monde a vu qu'ils étaient sous l'effet de la cocaïne pendant le tournage des Vacances des Anges. Ils avaient un comportement très énervé. J'étais le seul à ouvrir ma gueule pour le dire, mais Julien n'accepte pas que je donne mon avis.
J'étais pas sur le tournage des Vacances des Anges. Et tu avais pourrais pas entendu dire. cette rumeur? Non, j'avais pas entendu de cette rumeur. Vous savez, avec Eddie, enfin, on parle pas forcément de télé-réalité entre nous, hein, enfin, voilà. Mais je sais pas. Je peux pas juger ça, j'y étais pas. Mais si ce qu'il dit est vrai, tu trouves ça choquant que des candidats puissent prendre de telles substances sur un tournage? Si c'est vrai, de prendre des substances tout court sur un tournage, c'est pas professionnel du tout. Voilà ce que je pense. Si c'est vrai, hein.